Je suis descendue à Strasbourg-Saint-Denis, mais quelle erreur! Alors, direction chez la prothésiste ongulaire. Je suis sortie avec mon petit afro. Comme ça, mes cheveux ils vont sécher à l'air libre. Quand je rentre, je mettrai protecteur de chaleur et je vais faire un brushing. Donc, je vous emmène avec moi. On va faire mes ongles et mes pieds. Là, vraiment, cette semaine, c'est la semaine de la transformation. Mais MDR, vous alliez jamais me croire. J'ai trouvé une place devant le salon. C'est dinguerie. Je suis trop contente. Bref, laissez-moi sortir là. Du coup, je viens juste de finir mes soins et tout. Là, je vais en direction de chez ma pote parce que elle va me faire des nattes. Let's go, c'est parti. Je suis bien rentrée chez moi. Je vais mettre mon pyjama et dormir parce que demain, je me réveille tôt pour aller faire mes cils et mes sourcils. Je suis tellement KO, mais j'ai passé une bonne journée. J'ai fait mes ongles, je vous montrerai mieux demain à la lumière du jour et j'ai fait ma pédicure. Je suis en train pour aller faire mes cils et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma caméra et j'ai oublié mon trépied. C'est-à-dire que la prestation, c'est dingue. Je suis tellement fatiguée, là je suis dans le train, j'ai 45 minutes, je vais dormir. Là je vais dormir maintenant dans le train et je vais dormir pendant la prestation. Je dois vraiment rattraper mes heures de sommeil là. Franchement j'aime trop mes ongles. Focus on me, baby, can you focus on me? Mais comment j'ai dormi en dinguerie, elle a trop d'aide mes cils. Franchement elle a trop d'aide. Là j'arrive un peu au soleil. Vous pouvez constater comment elle a d'aide ma pose. J'ai dormi toute la pose. Genre jusqu'à j'ai senti quand elle remettait ma tête en place parce que je dormais. La direction chez les indiennes pour faire mes sourcils. Normalement je devais les faire avant parce qu'il y a une fille qui m'avait fait la remarque sur TikTok. En gros qu'il fallait que je fasse mes sourcils avant parce que comme je tiens mes yeux, bah pour pas abîmer mes extensions de cils. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là je vais prendre le train et on y va. Eh comment il caille, c'est une dinguerie. Attendez, je vous montre bien mes sourcils. Parce que la dernière fois la dame elle m'a raté. Mais quand je dis elle m'a raté hein, regardez bien mes sourcils hein. Là c'est la repousse maximale. Franchement je suis pas plein de mes sourcils naturellement, je trouve qu'ils sont bien tracés. C'est juste que j'aime bien nettoyer parce que de manière générale tous les jours je ne me maquille pas. Vous voyez là où je fais les sourcils c'est fermé. Mais normalement elle ferme à 19h30, il est 19h08. Comment ça se fait que c'est déjà fermé? Bref, je vais aller faire des courses. Je viendrai demain matin avant d'aller faire poser ma bébé. Et puis voilà. Je vais même pas montrer mes natures. Elle a trop d'aide. Donc voilà. Et mes cils à la caméra. Wait. Incroyable ou pas? Voilà. Donc demain, sourcils et wig. Restez branchés. Je suis descendue à Strasbourg-Saint-Denis, mais quelle erreur. Que ça me demande où est-ce que tu veux te coiffer? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Yeah, OVO Sound 2025. Je suis rentrée, je me suis direct mise en pyjama. Par contre, quand j'épile mes sourcils, je mets toujours un glaçon. Là, il est en train de fondre dans ma main. Mais en gros, je viens le passer comme ça sur mes sourcils pour éviter d'avoir des boutons. C'est bien froid, mais ça referme direct les pores et ça évite vraiment tous les boutons. Donc voilà ma petite astuce beauté. Bref, je vous ai même pas montré ma coiffure quand je suis sortie de chez la coiffeuse. Du coup, voilà.
raie au milieu et tout. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai pas pu avoir mon rendez-vous avec mon esthéticienne, du coup je pense que je vais m'épiler moi-même. Les demi-jambes ça va, mais le maillot je vais voir si je peux pas aller dans un institut rapide pour le faire. De toute façon je vous tiendrai au courant dans la suite des choses. Et aujourd'hui, normalement shooting d'anniversaire, ma copine elle va m'accompagner, elle sera mon assistante création de contenu, donc grâce à elle vous allez pouvoir avoir des clichés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout je crois. Mais ça fait trop bizarre d'avoir la raie au milieu. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça change. Franchement ça change. Get ready with me pour mon shooting d'anniversaire. Donc dans quelques jours je vais avoir 27 ans et j'ai décidé de faire un shooting photo pour immortaliser le moment. Quand j'ai fini de me maquiller. Du coup je suis prête. Franchement pour la lace ça va, je suis pas à plaindre. Je suis pas à l'aise avec la raie au milieu, je vais pas vous mentir, je suis pas à l'aise. Arcade j'ai pas l'habitude, je vais m'habituer. Mais j'aime beaucoup, franchement mon make-up et tout. Du coup là j'ai mis un débardeur avec un legging et je me changerai directement dans la voiture. Parce que les robes que je vais mettre c'est des robes très classe et tout et c'est pas forcément le plus confortable pour conduire. Donc voilà le look final et let's go, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vais juste finir mon sac de shooting et on sort. Bonsoir. Mon frère, il faut avoir peur de la femme, il faut avoir peur de la femme. Là où ça colle bien avec le décor. C'est ouf. Eh qui est, pardon. Faut bouger. Bonsoir. Bonsoir le vlog. Alors actuellement on est sur Paris avec mon photographe et celle qui tient la caméra c'est Linda. Là on va faire la deuxième tenue. À toutes. Bisous. Alors, Nouvelle personnalité débloquée, du coup j'ai changé ma pépé. Ça c'est ma robe. la robe en fait. Regardez, j'ai pas d'ongles. Oh mon dieu. Welcome back le vlog. Du coup pour finir cette maintenance, malheureusement mon esthéticienne de base elle est pas dispo. Du coup là je vais aller en institut, où j'ai fait mes sourcils parce que ça s'est bien passé. Et je vais m'effiler le maillot et les demi-jambes parce que mes aisselles je les fais toute seule. Et ce sera la fin de mon maintenance vlog d'anniversaire. J'ai hâte de vous montrer les endroits où je vais partir pour mon anniversaire. Donc let's go, je vous emmène avec moi. Je vous montre un peu quand vous sortez du parking, en tout cas pour celles qui arrivent du parking. Sinon en face, vous avez la sortie du tram. Et c'est juste là. Je suis giga stressée, je suis dans la cabine, ça fait grave longtemps que je ne me suis pas plus en institut. Donc là, je vais faire et je vous donnerai mon retour à la fin. Alors,
je vous fais un retour de prestation. La prestation, elle s'est bien passée. Franchement, l'esthéticienne, elle a été grave douce. Vous savez, quand elles épilent, elles mettent leurs mains pour apaiser. Elle a fait tous les bons gestes et tout. Franchement, j'ai été agréablement surprise parce que jusqu'à mon cœur, il battait. Genre, j'avais grave peur que ça se passe mal. Ça s'est bien passé. Par contre, là, je pense que je vais remonter pour dire à la dame qu'elle me doit 5 € parce que j'ai le flyer. Dans le flyer, il y a écrit demi-jambe 15 €, maillot intégral 20 €. Donc, je devais payer 35. Elle m'a fait payer 40 €. Je vais faire le rat et je vais aller récupérer mes 5 €. Dans l'économie dans laquelle on vit, en fait, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Du coup, je vais remonter pour qu'elle me rembourse mes 5 balles, en fait. Je comprends pas. Alors, du coup, je suis remontée parce qu'on m'a fait régler 40 € alors que normalement, la prestation, elle était à 35 €. Même si je suis pas à 5 € près dans l'économie dans laquelle on vit, j'ai besoin de justificatifs et surtout, j'ai pas envie de vous donner des faux prix. Donc, je vous explique. Sur le flyer, il y a écrit 20 € le maillot intégral. Quand j'arrive à la caisse, c'est une jeune qui me fait régler. Elle me dit c'est 40 €. Je dis comment ça c'est 40 €, c'est pas les prix qui sont affichés. Et elle me dit non. Je dis ok, je descends. Et après ben je suis remontée et du coup je lui demande ouais est-ce que c'est possible de m'expliquer pourquoi le montant c'est 40 € que ça devrait être 35. Elle me dit ben c'est les prix et tout. Après je dis ouais mais c'est pas affiché dans le flyer, c'est à dire que c'est même pas légal ce que vous faites. Et elle me dit non mais c'est des anciens flyers, ça fait 5 ans qu'on les a, on va les changer. Non. Je lui dis ben ça reste quand même étrange. Et elle insiste en disant ouais mais c'est les prix, si vous avez besoin de savoir les prix, il faut nous demander directement. Donc en fait peut-être que vous faites les prix à la tête du client. Moi je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qui est affiché. Bref, on fait un ping-pong verbal. Et après ça, il y a la gérante qui vient. Du coup, la gérante, elle me dit non, les prix qui sont affichés, c'est les bons. C'est juste que on rajoute un supplément de 5 € pour le SIF, donc sillon interfécié. Et je me suis dit ah ben ok, ça prend sens. Je comprends. Si le sillon interfécié c'est 5 €, faut juste le préciser. Ça veut dire que en tant que cliente, si toi tu règles ta prestation, si tu as envie de faire le sillon interfécié, ben t'as les bons prix. Et si tu fais les sillons interféciés, tu payes 25 €. Juste c'est pas affiché sur le flyer et ça c'est pas grave parce que tu peux le notifier directement quand la personne elle vient le faire. Et ça c'est un truc qui fait que des fois j'ai pas envie de recommander certains endroits parce que je me dis j'ai pas envie que vous ayez des expériences comme ça en mode t'as un flyer, t'as des prix qui sont affichés, t'arrives sur place, on te dit c'est pas les bons prix. Je suis un peu déçue. Mais bref. Du coup, là, on va rentrer et on va faire mes valises parce qu'on bouge. Et on fait 2 destinations pour mon anniversaire. Bonsoir le vlog. Et là, c'est la dernière partie du maintenance vlog. On va faire mon sac pour partir à Londres. Je vais samedi, dimanche, lundi et je rentre mardi. Donc, je vais avoir ma tenue de demain, ma tenue de dimanche, ma tenue de lundi, ma tenue de mardi, donc ça fait 4 tenues et je sors samedi soir et dimanche soir. Je pense pas que lundi soir je sortirai, à voir, mais je pense pas que je ferai un truc de ouf parce que c'est dimanche mon anniversaire, donc peut-être que lundi soir je vais juste me reposer. Je sais pas si je vais dormir ou pas. En fait j'ai du mal à dormir quand je voyage, surtout quand je vais à Londres. Genre j'ai déjà raté le train pour aller à Londres et ça m'a coûté un bras. À chaque fois j'ai trop peur de rater, donc je me dis est-ce que je dors? Mais c'est important de dormir, il faut se reposer en fait. J'ai trop hâte de vous partager ce vlog et tous les autres vlogs à venir parce que vous connaissez, je suis une fille qui parle beaucoup et YouTube à la base c'était ça mon dada. Donc bref, j'ai beaucoup parlé. Je vais commencer à faire mes affaires. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise, surtout en termes de création de contenu. C'est ça que je vais vous montrer dans ma vidéo. Let's go. Donc, tout à l'heure je parlais de mon sac. Où il est? Je vais vous montrer mon sac Telfar. Je sais même pas si vous me voyez bien. J'arrive pas à... En fait je connais pas encore bien les réglages de ma caméra. Franchement les sacs de protection c'est trop bien. Mais en fait dans ce sac je peux emmener toute ma maison. Ça va être mon sac où je vais mettre mon ordinateur, ma tablette, les trucs pour créer du contenu. Et comme ça je sais que tout est dans ça. Donc première étape, l'ouvrir. Alors, un truc qui est grave important pour moi quand je voyage, c'est de prendre un pyjama. Genre il me faut toujours un pyjama ou une nuisette, en tout cas un truc pour dormir. C'est obligatoire. Si j'ai pas ça, je dors pas en fait. Voilà, je dors pas, faut dire la vérité, faut dire la vérité. Et d'ailleurs, là je voyage, je pense que je vais juste partir avec ma wig lisse. Parce que je trouve que c'est le plus simple quand je pars en week-end. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Là je suis dans une era wig. Donc on va faire le sac pour la création de contenu. Vous voyez, en fait il faut que je sois bien apprêtée pour vous. Désolée si je regarde à droite. Si je regarde à droite pardon, c'est parce qu'il y a le retour caméra. Je prends mon trépied. Ça c'est mon trépied pour le téléphone. Il est trop bien, il est grave grand et tout. Ça fait 1 an ou 2 ans que je l'ai. Il est trop bien. Mon meilleur investissement. Donc je prends ça, je le mets dans mon sac. Très très important. Ensuite normalement j'ai mon ordinateur. Je voyage avec tout parce que je devrais faire le montage de la vidéo YouTube. Et peut-être que dans le train aussi je montrerai mon petit SSD de chez Samsung avec son câble
en USB-C. Comme ça, je sais que je peux le brancher directement sur mon ordinateur. D'ailleurs, je vais le mettre dans une pochette parce que j'ai pas envie que ça se casse. Du coup, en fait, ce que je vais faire dans cette pochette-là, c'est que je vais mettre tous mes adaptateurs. Ça, très important. Vous savez pourquoi? Parce que comme j'ai des appareils photo maintenant, quand je vais faire des photos avec ma copine, ben, je pourrais mettre la carte SD et la brancher directement sur mon téléphone. Parce que moi, j'ai des iPhone 15 et en gros, je peux lire les photos directement dessus et les exporter. Donc ça part et je le mets dans ma pochette où je vais mettre mon SSD. Ah mais j'en ai même pas besoin parce que sur mon ordinateur il y a le port. Mais en fait comme je veux connecter à mon téléphone, ben, je le prends toujours avec moi. Ensuite j'ai ma mini ring light comme ça qui se met sur le téléphone. Donc ça c'est bien pour faire les photos en soirée et tout. Franchement ça éclaire hyper bien. Là je l'ai, je vais vous montrer. Vous voyez ça me fait déjà 2 lumières. Franchement c'est juste incroyable. Et en plus il y a plusieurs modes dessus. Donc voilà. Je prends ça avec moi. Ensuite, la lumière qui est là sur ma caméra, je vais la prendre avec moi. Ma caméra, bien évidemment. Je vais prendre mon appareil photo. Donc ça, c'est le Canon G7X Mark. Je prends ma caméra. Ça, c'est pour faire les photos avec les copines. Vous connaissez, les photos souvenirs et tout. C'est hyper important pour moi, surtout que là, c'est un anniversaire que je fête encore une fois à l'étranger. Du coup, j'ai envie d'avoir des mémories parce que je suis en train de faire un album photo. Et si Dieu m'accorde la grâce d'avoir des enfants, je leur montrerai comment j'ai enjoy dans ma jeunesse en fait. Donc je prends ça, chargeur de batterie pour la lumière de la caméra. Faut penser à tout, faut penser au chargeur de la lumière, faut penser au chargeur de ton téléphone, faut vraiment penser à tout parce que si tu oublies un truc, il y a un truc que tu pourras pas charger. Il faut que je trouve mon casque, je sais pas où je l'ai mis. Et sinon après je prends toujours une paire d'écouteurs in case of. Je pars avec mes micros. Donc j'ai mes micros cravate, j'en ai 2. Et c'est trop bien. Ils sont chargés et tout. Donc je les mets dans leur trousse et j'embarque avec moi. Ensuite pour tout ce qui est planification de contenu et tout, je ne voyage jamais sans ma tablette. C'est un indispensable pour moi, en tout cas si je voyage. Bien évidemment mes 2 téléphones et c'est tout. En termes de création de contenu, c'est tout. Du coup, je vais finir mes affaires tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça date de dire ça. Mais blague à part, n'oubliez pas de liker la vidéo, genre pour de vrai, pour savoir vraiment que vous avez vu la vidéo jusqu'ici. Et on se dit au prochain vlog. On se retrouve à Londres. Bisous les stars. Damn, I missed.